On va s'intéresser maintenant à ce que les Français appellent des varicosités. Vous savez, c'est des petites veines, c'est pas très joli, sur les jambes notamment. Et c'est un cauchemar pour plusieurs millions d'entre vous. Les femmes en majorité, oui, mais pas seulement. Et en plus de la sclérose, c'était ça qui était prévu au départ. Il existe maintenant des récentes techniques. Récente, c'est bien pour ça qu'on vous en parle. Et Brigitte Fanny-Cohen va vous faire la démonstration avec un spécialiste donc. Exactement. Alors, on commence par les chiffres si vous voulez bien. Qu'est-ce que c'est qu'une varicosité? Alors, il faut savoir déjà qu'il y a à peu près 18 millions de Français qui souffrent d'insuffisance veineuse et une partie d'entre eux donc, vont souffrir de varicosité. Alors, ce sont ces petites veines, vous l'avez dit, toutes fines, qui sont à la surface de la peau, très visibles, qui sont dilatées de couleur rouge, bleue ou violette. C'est vraiment inesthétique, hein, c'est pas du tout douloureux. Le vrai problème, c'est un problème vraiment esthétique. Et ces petites varicosités, effectivement, avant 50 ans, ce sont surtout les femmes qui vont en souffrir. Mais après 60 ans, c'est un problème assez bien partagé entre les hommes et les femmes, puisqu'on estime qu'après 60 ans, 80% des Français vont souffrir de varicosité. Alors, il y a deux sortes de varicosité, celles qui surviennent, qui sont isolées et qui peuvent survenir après, par exemple, un traumatisme, un coup, un bleu, et puis des varicosités qui sont plutôt regroupées, qui sont alimentées par une veine plus grosse, qui est dilatée, c'est ce qu'on appelle une varice, hein, et ce sang, ce qui stagne dans la varice, va donc favoriser le développement de ces varicosités. Alors, pour traiter, donc vous l'avez dit, le traitement de référence, c'est et ça reste la sclérose ou la mini-sclérose, c'est-à-dire qu'on injecte un produit sclérosant dans cette petite veine pour boucher en quelque sorte la veine et la faire disparaître. Mais il y a de nouvelles techniques, des techniques plus récentes qui vont permettre d'optimiser le traitement, hein, d'améliorer le traitement. Ce sont notamment les lasers et une technique qui s'appelle la transillumination. Qu'est-ce que c'est? Transillumination. Réponse avec ce reportage. D'accord, est-ce qu'elles ont déjà été traitées? Jamais. Je vais tout d'abord examiner cliniquement. Le laser vasculaire peut être utilisé pour le traitement des toutes petites varicosités, qu'on a beaucoup de mal à scléroser, et le laser va nous permettre de les atténuer, voire de les éclaircir. Le laser est un faisceau lumineux qui va agir au niveau des globules rouges situés à l'intérieur des varicosités. Il va entraîner une augmentation de la température. Cette augmentation de la température va brûler le petit vaisseau et on aura dans les 4 semaines qui suivent une fibrose du petit vaisseau, donc une fermeture de ce petit vaisseau. L'intérêt de ce laser est d'être muni d'une pièce à main au bout de laquelle il y a une caméra qui va permettre de visualiser les varicosités. Après chaque tir laser, la varicosité qui était très noire à l'écran va disparaître et devenir toute blanche. En 1 à 2 séances, à 4 semaines d'intervalle, on arrive à nettoyer ces petites varicosités. Les varicosités, ça n'est que l'expression de la maladie veineuse. Ce qui est important pour moi avant de traiter vos capillaires, c'est de savoir dans quel état sont les grosses veines qui sont juste en dessous de ces capillaires. Le traitement par sclérose reste le traitement de référence. Mais il est essentiel de traiter dans un premier temps les grosses veines dilatées qu'on appelle des varices. À partir du moment où il y a moins de pression dans les varices, il y aura moins de pression dans les petites veines, puis dans les très petites veines. La sclérose, c'est l'injection dans une veine malade d'un médicament qui va créer une inflammation à l'intérieur de la veine qui va peu à peu fermer cette petite veine. La sclérose des varicosités est efficace dans 80% des cas, à condition que les grosses varices soient traitées, soit médicalement, soit chirurgicalement. Pour optimiser le traitement par sclérose, on s'aide maintenant d'un appareil qui est la transillumination, qui utilise une lumière infrarouge qui va permettre de visualiser sur la peau les veines qui sont situées sous la peau. Des veines qui ne sont pas visibles à l'œil nu seront visibles grâce à la transillumination. Ces veines qui sont sous la peau sont souvent des veines qui alimentent les varicosités. Traiter les veines d'alimentation des varicosités donne un meilleur résultat esthétique. Quel que soit le traitement, même si le résultat immédiat est de qualité, la maladie varicoseuse reste une maladie chronique évolutive et on verra réapparaître dans les années des petites varicosités qu'il faudra retraiter. C'est un traitement à long terme.
C'est incroyable, on a l'impression de voir un bloc de marbre à travers les veines du marbre. Ah oui, c'est très Et puis après, impressionnant. hop, ça s'efface. Très étrange. Oui, c'est un petit côté Pas trop douloureux. magique. Un traitement, il faut le renouveler ou pas, là? Alors bien sûr, les personnes qui ont des varicosités en général, elles ont un terrain génétique qui les prédispose à avoir des varicosités. Donc il faudra d'autres séances pour entretenir et optimiser le traitement. Sinon, c'est vrai qu'il y a d'autres petites varicosités qui vont réapparaître. Mais finalement, je le disais tout à l'heure, c'est un problème esthétique. Ce n'est pas une obligation aussi de traiter les varicosités. Mais si on fait ce choix, il faut le faire le plus tôt possible parce que le résultat sera meilleur et ça sera plus facile de les traiter, ces petites varicosités, si on s'y prend jeune. Merci beaucoup. À tout à l'heure avec Julia Duweb. Nous avons d'autres choses à vous présenter, enfin surtout Julia. Oui? 2 applis santé dont je voulais vous parler ce matin. Une qui fait référence évidemment au don du sang, c'est l'établissement français du sang qui la propose. Alors vous allez me dire que c'est assez simple, le don du sang, comment ça peut devenir une appli? C'est très simple. Vous allez localiser la collecte du sang la plus proche. Ça évidemment c'est la première étape. Répondre à ce genre de questions pour voir si tout simplement vous pouvez faire ce genre de don. Et l'idée vraiment c'est de ensuite réseauter comme on dit, c'est-à-dire inviter ses amis et faire en sorte que tout le monde y participe. Je rappelle qu'il faut 10 000 dons du sang par jour pour pouvoir aider les gens. Et il y a aussi des jeux, c'est-à-dire que votre sang, il va où? Il fait quoi? Vous avez un petit jeu ludique qui va vous expliquer le parcours de votre sang après la collecte. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième appli, elle s'appelle EarthMate. Alors ça, c'est vraiment la référence au niveau cardiaque et circulation. C'est l'appli de l'année. Elle va suivre votre activité cardiaque. Donc ça, là, vous allez me dire, c'est super sérieux, c'est peut-être un peu flippant. Ce qui est assez bien, c'est que vous allez inviter tous les jours vos amis à des défis. Encore? C'est-à-dire... Mais les mêmes que pour exactement. le don du sang. Voilà, il oui, faut faire une journée type, une journée à thème, c'est les mêmes. Alors là, le nombre de pas que vous allez faire, le nombre de marches que vous allez monter et tout autre défi ou motivation qui vont vous faire bouger plus, que vous allez partager avec vos amis pour Oui, vous ils vont être activer. contents de savoir que vous avez monté 2 étages de plus. L'idée, c'est de les motiver à en monter 6 de plus. Vous croyez qu'en voyant ça sur un écran, ils vont se dire « Ouais, je vais en faire autant ». C'est ça l'idée? Oui, c'est ça l'idée. C'est ça l'idée. Merci, à tout à l'heure Julia. La météo maintenant. Valérie Maurice.